En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans ce dernier tutoriel qui est sur l'impression avec Lightroom comment personnaliser notre planche de contact et comment entreprendre aussi l'impression de cette planche. J'avais sur l'ancien tutoriel réduit mes 4 images en cellules carrées. Je vais décocher cette case et je vais remettre mes cellules comme elles étaient. Je vais fermer cette fenêtre disposition et je vais aller dans la fenêtre repère. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir afficher et retirer des repères. On a le repère tout dessous qui est dimension. C'est les dimensions qui sont affichées sur les photos. Je décoche ces dimensions et les dimensions ne sont plus affichées. J'ai aussi les cellules d'image. Quand je décoche cette cellule d'image, vous voyez que le tour de l'image qui était noir est parti. Si je recoche, on voit la différence. Ça vous marque la cellule autour de votre image. Je vais la décocher. J'ai la marge gouttière. C'est la marge qui est ici, là, tout le long. Si je décoche cette marge gouttière, vous voyez que là, on la voit plus et on la revoit. Ça se voit à peine sur les photos, hein, sur le rouge ici. Regardez quand je coche et que je décoche. Je vais enlever la marge gouttière. Il y a aussi le fond perdu de la page. Quand je décoche le fond perdu de la page, vous voyez que ma page est plus blanche que quand elle est cochée. Là, je décoche et là, je le coche, elle est grisée. Je vais laisser ce fond perdu de page, hein, c'est les marges d'impression qu'il y a autour d'une page. Et j'ai la règle. Alors la règle va nous servir à disposer nos photos sur la planche de contact. Vous voyez, si je viens ici entre cette photo, et vous voyez qu'il y a une flèche, et je vais pouvoir, par rapport à la règle, remonter mes images. Vous savez que je vois ici que j'ai 13 cm 7. Vous voyez, 13 cm 5 de décalage. Donc je vais mettre ici 13 cm 8 de décalage de ce côté. Et quand je clique ici et que je bouge aussi, vous voyez, je peux mettre de l'autre côté 9 cm 38. Je peux régler le décalage que j'ai entre mes images de ma planche contact. Voilà l'utilité de la règle dans Lightroom. Je vais fermer cette fenêtre repère. Et je vais ouvrir la fenêtre page. C'est dans cette fenêtre page que je vais pouvoir personnaliser ma planche contact. La première case que j'ai à cocher, c'est la couleur d'arrière-plan de la page. Lorsque je clique sur cette case, si je veux changer la couleur d'arrière-plan de cette page, il faut que j'aille sur le nuancier, que je clique dessus, et dans le nuancier, que je cherche une couleur pour le fond de ma page. Par exemple, peut-être un jaune. Vous voyez la couleur jaune qui est posée derrière ma page. Peut-être la mettre un petit peu moins jaune, un peu plus, voilà, comme ceci. Je vais fermer ce nuancier et nous allons pouvoir, comme nous l'avons fait dans le tutoriel diaporama, mettre une plaque d'identité ou éventuellement un titre sur notre page. Saisis la case à cocher plaque d'identité, je vois ma plaque d'identité qui apparaît au milieu de ces 4 photos. Je pourrais, comme quand on avait fait le tutoriel sur les diaporamas, en cliquant ici, alors je vois que c'est resté mon diaporama, modifier cette plaque. Je clique sur modifier, je reviens dans la même fenêtre qu'on avait pour le diaporama et je peux utiliser un texte pour mettre éventuellement au milieu, là ou ailleurs dans mes photos. Texte photo, je vais laisser la même police, je vais le laisser en format normal, en
grosseur de police 36 et en couleur, je vais le laisser noir parce que dessous, sur le jaune, ça va bien ressortir. Je pourrais éventuellement enregistrer aussi cette écriture photo pour pouvoir la mettre dans des futures planches. Je fais OK et je vois que j'ai photo au milieu de ma planche de contact. Je pourrais, comme sur les diaporamas, mettre une couleur de remplacement en cliquant ici ou travailler sur l'opacité de cette police et aussi bouger l'échelle. Je pourrais, en cliquant dessus, l'emmener ailleurs, comme on avait fait sur les diaporamas. En dessous, je pourrais appliquer un filigrane sur mes planches de photos pour pas qu'on vienne les copier. Et exactement comme dans les diaporamas, si je clique dessus et que j'aille sur ces flèches, je pourrais mettre le filigrane qu'on avait fait JLR. Et nous nous trouvons dans nos photos avec le filigrane. Et nous avons dessous aussi l'option de la page. Je pourrais mettre le numéro de la page en cochant cette case à cocher. Et là, j'ai la page 1. Les informations sur la page, éventuellement, si je voudrais mettre. Alors, dessous, nous avons l'information sur la page, qui sont page 1, papier A4, imprimante HP. Nous retrouvons ces informations qui sont là-haut. Et éventuellement, je pourrais mettre aussi un trait de coupe si je voudrais couper ces photos une fois qu'elles sont imprimées. Dans l'impression, ça va m'imprimer le trait de coupe autour de ces photos. Je vais enlever l'information sur la page et aussi le numéro de la page. Photo, je vais le réduire légèrement parce que là, il est un petit peu trop grand. Je vais le baisser et je vais peut-être le remonter un tout petit peu ici. Je pourrais aussi mettre l'information sur la photo. Alors, en cliquant dessus, je vais pouvoir mettre le nom du fichier ou choisir dans ce menu déroulant les options que nous propose Lightroom, la date, l'exposition, la légende, le matériel, la séquence, le titre. Je pourrais aussi modifier ces informations sur la photo. Là, je vais choisir le corps de la police, 10, ou je peux mettre plus, 12, si je veux agrandir l'information de la photo. Et maintenant que nous avons notre planche de contact qui est prête à l'impression, nous allons voir comment on va pouvoir l'imprimer. Pour ceci, je vais fermer et je vais ouvrir Travaux d'impression. Dans cette fenêtre de travaux d'impression, le premier outil va me permettre de choisir le format d'impression. Je ne suis pas tenu à imprimer tout de suite ma planche de contact. Je pourrais éventuellement, en cliquant sur ce menu déroulant, choisir de l'enregistrer dans un fichier JPEG pour éventuellement l'imprimer plus tard. Je vais le laisser ici sur imprimante. Et en dessous, nous avons une case à cocher qui est impression en mode brouillon. En cliquant sur cette case, je vais l'imprimer en mode brouillon, mais je ne suis pas tenu aussi de cocher cette case parce que dans le menu de l'imprimante, nous avons aussi des choix d'impression où on va retrouver cette impression en mode brouillon. Donc je le laisse décocher. Là, nous allons pouvoir prendre la résolution de l'impression. Tous ces menus que vous avez ici, vous les retrouvez aussi dans le menu de l'imprimante. Je vais tout de même cocher cette résolution d'impression où il l'a mis à 240. Je pourrais, en cliquant dessus, l'augmenter, le mettre par exemple à 300 pixels par pouce. Je peux choisir aussi la netteté d'impression. En cliquant dessus cette case à cocher, je vois que j'ai la netteté d'impression faible ou je pourrais faire standard ou élevé. Ces choix sont aussi dans le menu de l'imprimante. Je vais le laisser sur standard.
Je pourrais aussi prendre le choix du papier support qui est un papier brillant ou un papier mat. Je laisse ici en papier brillant. Je pourrais aussi agir sur la gestion des couleurs, mais généralement ces gestions de couleurs sont gérées par l'imprimante. Si je clique sur ce menu déroulant, je pourrais aussi, en cliquant sur Autre, aller chercher un profil de couleur que j'aurais enregistré dans l'ordinateur. Je n'ai pas enregistré de profil de couleur, donc je vais fermer cette fenêtre. Et je vais laisser ici Gérer par l'imprimante. En dessous, j'ai Réglage d'impression. Lorsque je clique dessus, je pourrais augmenter la luminosité ou la diminuer et travailler aussi sur le contraste. Là, Lightroom vous dit de penser à activer la gestion des couleurs dans la boîte de dialogue du pilote dans le menu de l'imprimante. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur cette imprimante en cliquant ici pour gérer l'impression. Vous voyez que tout ce qu'on avait ici, on va pouvoir le regérer ici. Alors, mon imprimante, je vais pouvoir aller dans les propriétés, choisir le bac, choisir ici le format du papier, le support, où je vais pouvoir choisir le papier que j'ai pour imprimer ma photo. Là, c'est en papier ordinaire. Je pourrais prendre un papier HP Premium pour les photos, ou je pourrais prendre un papier mat ou d'autres papiers. Je vais laisser ici papier jet d'encre HP. La qualité d'impression, justement, on avait ici la qualité d'impression. J'ai mis standard, alors il a coché ici standard. Mais vous voyez que là, j'aurais pu changer aussi ma qualité d'impression sur cette fenêtre. En allant dans le menu avancé, je pourrais choisir les encres, les gestions de couleurs. Je pourrais aussi imprimer au niveau de grille, les résolutions. À peu près toutes les imprimantes ont le même menu d'impression. Alors quand on voit, je vais faire ici annuler, et là annuler, et là je vais fermer aussi cette fenêtre. Alors vous voyez tous les réglages que vous avez ici dans Lightroom. Si vous avez une imprimante, vous les retrouvez dans le menu de réglage de l'imprimante. Je préfère passer par ce menu de l'imprimante parce que c'est plus adapté à l'imprimante que ce que Lightroom vous propose ici. Et vous faites ici imprimer. Alors à ce moment-là, vous voyez dans la préparation du travail d'impression en cours, et l'impression de travail est finie, l'imprimante se lance et j'imprime ma planche contact. Nous avons vu comment on pouvait faire une planche de contact avec Lightroom et travailler sur le module impression. Nous allons voir au prochain tutoriel le module web.